Tout le monde a besoin de connaître et tout le monde a besoin de savoir. Voilà pourquoi dans cette émission, nous répondons à toutes vos questions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à toutes vos questions que vous nous posez et même aux versets bibliques que vous voulez comprendre. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une sœur depuis Paris qui a posé une question excellente sur Proverbe 111, verset 10, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » La question de la sœur, c'est « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, comment ?» Puisque nous allons à l'école. Est-ce que l'école donne la sagesse ou pas? Voilà, nous allons répondre. Lorsque la Bible dit dans Proverbe 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, comment nous pouvons définir cela? La sagesse dont la Bible parle ici, ce n'est pas de l'intelligence, c'est une sagesse de la vie qui te permet de te préserver, qui te permet de reconnaître celui qui t'a créé, qui te pousse à aller de l'avant. Car un homme qui ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu qui existe, c'est un ingrat et c'est un homme animal. Lorsque tu reconnais que Dieu existe, lorsque tu crains Dieu, cela te donne la sagesse de ne plus marcher dans le péché. Cela te donne la sagesse de fuir le mal. Cela te donne la sagesse de ne plus fréquenter les mauvaises personnes. Cela te donne la sagesse de rester avec Dieu et de ne pas te laisser aller par les choses de la vie. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que lorsque tu deviens sage, tu fuis les mauvais amis. Lorsque tu deviens sage, tu te comportes comme il faut. Alors celui qui craint Dieu devient sage. Parce que lorsque tu crains Dieu, tu as de la connaissance. Tu sais que le monde des ténèbres existe. Tu sais que les démons existent. Tu sais que si je fais telle chose, je commets un péché. La crainte de l'Éternel lui donne la force de comprendre qu'il y a le bien et il y a le mal. Qu'il y a le péché, il y a le pardon du péché, mais il y a des conséquences du péché. Alors ici, Dieu ne veut pas vous parler d'une sagesse humaine qui se base sur les diplômes, sur les doctorats, sur les BTS. Ici, on vous parle d'une sagesse céleste. Cette intelligence qui te pousse à ne pas faire du mal à l'autre. Cette intelligence qui te pousse à craindre Dieu, à marcher dans la vérité, à ne pas te laisser utiliser par n'importe qui. Alors, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que lorsque tu crains Dieu, tu deviens sage. Tu ne restes plus avec n'importe qui. Tu ne manges plus avec n'importe qui. Tu ne tournes plus avec n'importe qui. Tu n'as plus n'importe qui comme ami, mais tu commences à surveiller tes fréquentations. La sagesse en toi te pousse à te poser des questions sur ton existence et sur la fin de ta vie sur la terre. La crainte de Dieu instaure en toi la sainteté et la sanctification. La crainte de Dieu instaure en toi une pensée pure pour les personnes qui sont à l'extérieur. Tu commences à aimer les païens pour leur donner l'évangile et non les juger. La crainte de Dieu te pousse à lire la Bible, à connaître les vérités, à ne pas tomber entre les mains des pasteurs. C'est cette sagesse que la crainte de Dieu t'apporte. La sagesse de savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me protéger. Je ne dois pas m'habiller n'importe comment. Cette sagesse que la crainte de Dieu te donne, c'est pour que tu puisses être rempli de la paix du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, afin que ta grâce soit toujours là, afin que la grâce de Dieu t'entoure à pouvoir avancer. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, parce que tu reconnais que Dieu existe, parce que tu reconnais que sans Dieu tu ne peux rien, parce que tu reconnais que sa présence dans ta vie ne peut qu'apporter beaucoup de choses. Vous savez, le monde peut vous donner de l'intelligence, le monde peut vous donner de la sagesse, mais il n'y a qu'une seule sagesse qui peut arriver en toi lorsque tu commences à craindre Dieu. Cette sagesse qui t'éloigne de boîtes de nuit, cette sagesse qui t'éloigne de l'alcool, cette sagesse qui t'éloigne de mauvaises personnes, cette sagesse qui t'éloigne d'une vie de débauche, cette sagesse qui t'éloigne de mauvaises personnes qui t'entourent. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse, mais c'est le commencement. Parce que lorsque tu crains Dieu, tu commences à craindre tout ce que Dieu te dit. Tu commences à respecter ce qu'il te dit.
Dieu veut qu'on le craigne. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir peur de lui. Beaucoup de gens ont peur de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin que tu aies peur de lui. Dieu a besoin que tu le crains. Et comment est-ce que tu crains Dieu? En respectant sa parole. Comment est-ce que tu crains Dieu? En lisant ta Bible. Comment est-ce que tu crains Dieu? En fuyant les mauvais pasteurs qui vont te mentir. Paye la dîme, sinon tu seras pauvre. Mensonge. Donne-moi l'argent, je vais te rendre milliardaire. Mensonge. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je peux dire que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la maturité. Car la sagesse est aussi la maturité. Car lorsque tu crains Dieu, tu ne vas pas dans n'importe quel lieu. Lorsque tu crains Dieu, tu ne choisis pas n'importe qui comme ami. Lorsque tu crains Dieu, tu ne restes pas n'importe où. Lorsque tu crains Dieu, il y a des endroits que tu ne vas plus parce que tu sais que Dieu t'a interdit d'aller dans ces endroits. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, la crainte de Dieu vous donne la sagesse. Tu veux être sage dans cette vie. Tu veux vivre la grâce de Dieu. Tu veux que Dieu te protège de tout. Commence à le craindre. Comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Alors lorsque tu crains Dieu, tu deviens sage. Tu sais comment marcher. Tu sais avec qui marcher. Tu sais qui choisir comme ami. Tu sais où rester. Tu sais où faire ton boulot. Et tu sais sûrement comment aimer ta femme et comment aimer ton mari. Alors aspirons à la crainte de Dieu. Car la seule chose qui peut nous donner la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La Bible, le pasteur ne peut pas te donner la sagesse. L'église ne peut pas te donner la sagesse. L'argent ne peut pas te donner la sagesse. Les études universitaires ne pourront pas te donner la sagesse. La seule chose qui te donne la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et on ne peut que craindre Dieu en respectant sa parole. Alors les amis, c'est ici que je finis mes vidéos en vous disant, Dieu gagne toujours. Bonne journée, soyez bénis. Likez, partagez, permettez à quelqu'un de comprendre que Dieu est le Tout-Puissant qui nous a bénis et qui nous amène loin. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. À demain pour le décryptage. Bye bye. Ciao.